Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim, le Sha'ar Rishon, le premier portique, et on est au 9e chapitre. Et c'est un chapitre très intéressant parce qu'il va nous poser une question fondamentale, à savoir, est-on obligé de croire dans les sphirotes? Ça, on a déjà vu dans le chapitre 8, d'un point de vue philosophique, ou d'un point de vue de l'argumentation, on va dire, thoraïque, d'après la Torah. Mais maintenant, quelqu'un qui ne veut pas croire dans les sphirotes, est-ce qu'il est considéré comme étant un juif hérétique ou pas? Question fondamentale, et on va découper ce chapitre en deux parties, Bezrat Hashem, pour comprendre ça. Après que nous nous soyons consacrés dans les chapitres précédents de la nécessité de l'existence des sphirotes et de leur nombre, toujours le nombre de 10 sphirotes, nous devons maintenant, il est convenable maintenant que nous sachions si celui qui renie ou qui dénie ou qui contredit le principe de l'existence des sphirotes, est-ce qu'on va l'appeler un koffer? Koffer, c'est pas exactement un hérétique, mais koffer, on va dire que c'est quelqu'un qui remet en cause les choses. On trouvera le bon mot peut-être, un renégat, ou en tout cas c'est quelqu'un qui remet en cause toute la Torah et la croyance juive. Et nous dirons que l'erreur de l'homme à propos de ce sujet-là peut se voir selon deux aspects. Donc nous allons voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, le premier aspect. À peine Arishon. Mi shelo yodea baem klal. Celui qui ne connaît rien aux sphirot. Lo mitzad she'im yidgalu lo talumot chochma yachrisham chav v'shalom. Ce n'est pas que lui ont été dévoilés les secrets de la sagesse et qu'il les contredise. Pas du tout ça. Dieu préserve. Et la mitzad shelo urgal baem velo nidgalu lo sha'arei ora. Mais simplement du fait qu'il n'est pas habitué à cette notion de sphirot et ne lui ont pas été dévoilées les portes de la lumière. Est-ce que c'est un jeu de mots ou pas? Vous savez que Sha'arei Ora, c'est un livre de Kabbale classique, c'est un livre de Kabbale espagnol, de Rabbi Yosef Guy Katilia. Mais bon, en tout cas, il dit que c'est celui auquel n'ont pas été dévoilés ça. Ça veut dire on ne lui a jamais appris, on ne lui a jamais parlé des sphirotes. Évidemment, il est assurément que cet homme-là, on ne peut pas l'appeler ni quelqu'un qui renie les sphirotes, ni quelqu'un qui serait un hérétique ou un mécréant. Et la preuve en est. שהרי אפילו בעניין סילוק הגשמיות מהפשוט אמיתי יתברך, אמר הרמב"ם בספר המידה, בהלכות תשובה פרק ג'. Même à propos de quelqu'un qui, à propos de la notion de est-ce que Dieu a un corps ou pas. Vous allez dire, après évidemment, c'est clair qu'il n'y a pas de corporéité, on ne peut pas appliquer de corporéité à Dieu. Donc, Be'inyan siluk agashmiut me'apashut amiti, c'est-à-dire le degré de l'unité du simple vrai. C'est sûr que Dieu lui-même, le plus haut degré de Dieu, etc., du Créateur, on ne peut pas dire que ce soit qu'il ait une corporéité. Et bien ce sujet a été déjà discuté dans Maïmonide, dans le Rambam, dans les Ilchot Amada, enfin, dans les Ilchot Teshuvah, dans les Ilchot Teshuvah du Sefer Amada du Moreh Nevuchim, dans le chapitre 3. Ki amin she'aechad apashut ou gouf ou baal temuna. Celui qui croirait que le pashut, c'est-à-dire le pashut, c'est-à-dire le simple, le déployé, que l'élément le plus simple de la divinité,
il aurait un corps, ou Baal Temuna, et il aurait une image, c'est-à-dire que on pourrait lui attribuer une image, celui-là est considéré comme un mine. Alors, évidemment, ici, il y a plusieurs mots, il y a mine, il y a kofer, mais on va dire que mine, ici, ça serait un synonyme d'un hérétique, de quelqu'un qui ne croit pas du tout ou qui est un opposant à la religion. Vekalaloto, biklal aminin, et Maïmonide a dit que cet homme-là était à considérer parmi la catégorie des hérétiques. Donc quelqu'un qui dirait Dieu, ben oui, il a un corps, il a une image, il a une tête, il a des bras. Ve'esigala vara abad alav shalom. Alors vous savez que il y a sur le Moré, il y a sur les commentateurs du Rambam, il y a un commentateur classique qui est le Rahabad, Rabbi Eliezer ben David, et qui a écrit des notes sur le Mishneh Torah. Et là-bas, il y a une note, il dit, et en plus qui est un peu contradictoire avec le Rambam, mais il dit Yefshar. Et il dit c'est pas possible. Lama kara lazemin. Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler un hérétique, celui-là? Et de nombreuses personnes qui sont grandes et bonnes parmi nous vont d'après cette opinion, vont d'après cette pensée, ou ma les filles Machira ou Bemikrot, d'après ce qu'ils ont vu dans les Écritures. Effectivement, dans l'Écriture, on voit la main de Dieu, le visage de Dieu, Dieu il monte, Dieu il descend, Dieu il se souvient. Ce sont des choses connues. Veyoter mima sheraou bedivre agadot ameshab beshot et adeot. Et en plus de ce qu'ils ont pu voir dans les récits des Agadot, où effectivement là-bas on a l'impression qu'effectivement Dieu, Chas v'Shalom, pourrait avoir un corps, Dieu pourrait avoir des actions physiques, on pourrait même se représenter Dieu. Et les Agadot sont des choses qui peuvent effectivement, les Shabesh, qui peuvent brouiller, on va dire, qui peuvent rendre confuses les opinions des hommes. Adkan. Voilà ce qu'a dit le Rahabad à propos du Rambam. Arrêt. She'arabad alav shalom tafas alav al she'amar. Alors il dit, c'est quoi cette objection du Rahabad au Rambam? Il dit parce que c'est à propos de ce que le Rambam a dit, qui a Omer, She'a Eloa guf umin. C'est à propos de celui qui dit que la divinité a un corps. Celui-là, effectivement, il est considéré comme le Rambam comme étant un mine. C'est à ce propos-là que le Rahabad réagit, suivant le raisonnement du Ramak. Ve'en ra'ouy l'arshov sheyiz varat Rahabad alav shalom shelo yemin. Il dit, mais on ne peut pas penser que l'opinion du Rahabad, c'est que cet homme-là n'est pas un hérétique. Qui va daï à makshim et Eloha umin. Parce qu'assurément, celui qui dit Dieu est un être corporel, c'est sûr qu'il est hérétique. On ne parle pas de ça. Omnam. Machloktam teluya bazé. Simplement, leur divergence, elle dépend du fait, Bezé Rambam, les filles anira milshono, d'après ce qu'il semble du texte du Rambam, de la manière de s'exprimer du Rambam, de son lachon. Zbirale, il pense, chez Omer, chez Eloha ou Baal Geshem, que celui qui pense que la divinité serait corporelle, ou mine, il est un mine, il est un hérétique, et bien que cette erreur puisse venir mitam de la raison ou par le motif kilo urgal be'elokit, qu'il n'est pas habitué à réfléchir au sujet divin. Simplement, lui, il croit ce qu'il voit marqué dans l'écriture, il n'a pas approfondi ces sujets-là, ou ce qui a marqué dans les midrashim. Et il n'est pas descendu dans la profondeur de ces textes-là pour comprendre ces choses-là selon leur forme et selon leur pensée adéquate.
Et c'est à ce propos-là que réagit le Ravad. Et en contredisant, et il dit Ve'amar she'ha'ish kazeh, she'bechol inyanav oved et ha'el ve'oler bedarkei haTorah betmimut. Il dit qu'un tel homme, qui est quelqu'un qui sert Dieu, c'est un croyant, et il agit selon les voies de la Torah, il va selon les voies de la Torah, il respecte la Torah, c'est pas ça le problème, betmimut, de façon simple, même un peu naïve, mais c'est un croyant intègre. Ou mipne kotser yediato et mit vegashmut. Et parce que, à cause de la petitesse de son esprit, il croit en la corporéité. Alors celui-là, on l'appelle pas un hérétique. Im sheu bevadai toe, évidemment qu'il se trompe. Mais echar she'en kavanato le'ara chas v'shalom, mais son intention n'est pas mauvaise, à Dieu ne plaise. Alors c'est intéressant. D'abord parce qu'on voit ici que le Ramak était capable de lire aussi avec une grande précision des textes classiques, du Rambam, de Halacha, évidemment. Vous savez que l'un ne va pas sans l'autre, mais qu'on va rentrer dans une distinction simple. De quoi on parle? Évidemment que la notion de corporéité, pour prendre cet exemple classique que prend par le Ramak, on ne peut pas normalement, si on est croyant, penser que Dieu a un corps. Ça c'est sûr, et donc celui qui pense ça, assurément, il ne fait pas partie de la religion juive, en tout cas du point de vue de la doctrine. Mais si maintenant, lui, il croit en ça, parce que voilà, il voit dans la Torah, c'est marqué qu'il y a la main de Dieu, alors il dit peut-être Dieu a une main, il a marqué les yeux de Dieu, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, alors il croit que Dieu a des yeux. Mais il croit en Dieu, il suit le chemin de la Torah, simplement, il pêche par ignorance. C'est pas quelqu'un qui étudie. Alors il dit, celui-là, évidemment qu'il se trompe, mais ce n'est pas vraiment un hérétique parce qu'il ne contredit pas une chose. Simplement, il ne la connaît pas. Aval. Amakir et boro sheniglolo share agdamot. Mais maintenant, celui qui connaît vraiment son créateur, parce que lui ont été dévoilées les portes des introductions, et il sait que d'après la doctrine de la Torah, Bessilou Agagishmut, qu'effectivement il n'y a pas de corporéité à associer à Dieu, comme vous savez dans les 13 articles de foi par le Rambam, je sais qu'effectivement Ve'eno gouf, et il n'a pas de corps. Ve'eno modé be'emet, donc celui qui renie ça et qui ne veut pas admettre la vérité, ou me'iz panav, et il va renforcer ses visages, ça veut dire qu'il va vraiment devenir un opposant. Ve'omer she'a Eloha ou Geshem, et il va soutenir, il dit oui, Dieu a un corps. Ve'vadai yikremin ve'afilu lesbarat harabad zal. Celui-là, il est assurément un hérétique, et même d'après l'opinion du Ravad. Donc la discussion entre le Rambam et le Ravad, elle est simplement sur le fait qu'il soit Beshogeg ou Bémézid, pour parler en termes d'Alacha. C'est-à-dire qu'il le fasse de façon volontaire, déterminé, ou il l'a fait par inadvertance, c'est pas que simplement il ne sait pas. Mais si on s'assoit et qu'on lui explique, comme il a dit, les charé agdamot, les introductions, alors il le reconnaîtra. Et si on lui explique qu'il ne veut pas le reconnaître, alors là, effectivement, on rentrera dans ce problème-là. Il en sera de même à propos des sphirot. Qui vadaï, parce que assurément, Michelo Yoda'abaem, quelqu'un qui n'est pas au courant des sphirot. Ve'emin bechad hapashut, simplement pour lui, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est le un simple. Bilti yediat asphirot. Et il ne connaît pas les sphirot. On n'a pas parlé de ça. En raou sheikre krofechad beshalom. On ne va pas dire que lui est un hérétique. Il ne sait pas ce que c'est les sphirot. Velo miketzet menetiot chad beshalom. Et on ne va pas non plus l'accuser alors du fait d'avoir être kotsetz netiot, de quelqu'un, kotsetz, ça veut dire qui coupe, mais dans le sens même d'arracher.
il va détacher les racines, les nétiotes, c'est-à-dire les plants. C'est comme les plants d'un végétal. Ça, c'est une accusation pour ceux qui font des erreurs dans la Kabbale et qui vont détacher les degrés divins. C'est pas le sujet ici, et il y a beaucoup de définitions là-dessus, mais en gros, c'est quelqu'un, par exemple, qui dira il y a Yudke d'un côté et Vavke de l'autre, d'accord? Ou qui détachera la Malchut des Sphirot, etc. Donc celui-là, effectivement, que c'est pas ça son problème. Chez Imken, היה מן הראוי שבהיות האדם יודע להבין בחינוך המצוות, יחנכו בעניין האמונה בספירות, וידיעתן מה שלא מצינו כאן. Alors, de toutes les manières, ça c'est intéressant, de toutes les manières, dans l'éducation religieuse normale, si les sphirotes étaient une des bases de notre foi, alors on les enseignerait aux enfants. Chez Imken, parce que s'il en était ainsi, alors effectivement, chez Aya Minaraou, chez Beyot Adam Yodea Leavin Bechinuch Amitzvot, que pour que l'homme il puisse connaître lors de l'éducation des commandements, on l'éduquerait à propos Be'inyan Emuna Basfirot Veyediatan, à propos de la croyance dans les Sphirot et leur connaissance. Or, nous n'avons pas trouvé ça du tout. À Valadraba, mais au contraire, à Amrou, on a dit Ki min arayu ou leastiram. Parce que normalement, les Sphirot, on n'enseigne pas ça comme ça. C'est un sujet caché. Ve'en moschrim devarim elu, ela letznoim bilvad. C'est une citation. Et on ne transmet ces choses-là qu'à des gens qui sont des tsnuim, qu'à des gens qui ont de la pudeur, qu'à des gens qui sont cachés. Donc si les sphirotes faisaient partie de la croyance juive minimum, on les aurait apprises aux enfants. Donc, quelqu'un qui ne croit pas aux sphirotes parce qu'on ne lui a pas appris, on ne peut rien lui reprocher, au contraire. Ça veut dire qu'il n'est pas encore parvenu à ce degré de l'étude, parce qu'il n'en a pas encore le niveau. Ma, she'en ken be'inyan metziyut ha'el ve'achduto, ce qui n'est pas du tout le cas à propos de l'existence de Dieu et son unicité. Ve'inyan Torah mina shamaim, et le fait que la Torah nous était donnée par des cieux, ou Nvuat Moshe, et le fait que nous croyons dans la prophétie de Moshe. Ve'rov ikare adat, et la majorité des principes de la religion. Ki beyot hana'ar yodea kero. Donc ça c'est, il va ramener une citation. Parce qu'effectivement, on sait qu'un enfant, à partir du moment où il sait lire, Avi ve'ami yechancheu, son père et sa mère doivent l'éduquer, il y a une mitzvah sur les deux, Bahem, et à propos de ces choses-là, ve'yegiulo pishtam shel dvarim, et ils doivent lui enseigner les choses de façon simple, le pshat des choses, comme c'est marqué dans Masechet Souka, en page 42. Yodea ledaver, voilà la citation, que celui qui sait parler, Aviv melamedo Torah, son père il lui apprend la Torah, et le Kriyat Shema. Et dans la Gemara, on a posé la question, Monsieur Bagmara, Torah Maï, c'est quoi qu'on va lui enseigner la Torah? Il est petit, c'est à peine parler, on va lui enseigner la Torah. Alors il dit, on va lui enseigner un verset. Ve'amrou, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. La Torah que nous a enseigné Moïse, c'est un héritage de l'assemblée de Jacob. Et on va lui apprendre à réciter le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Machuto Leolam Vaed. Écoute Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Yud Kevavke est notre Dieu, Yud Kevavke est un, Baruch Shem Kevod, béni soit le nom Kevod de son honneur, Malchuto, son royaume, Leolam Vaed, pour toujours on va dire, Leolam, c'est-à-dire pour le monde et après. Veine. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ces deux versets? Chez Baharu bebet sukim aele, liot, c'est-à-dire, qui beyot kelulim rov pinot ikare Torah. C'est parce que c'est dans ces deux versets, il y a l'essentiel des points, des aspects, des principes de la Torah. Et on va voir comment. Quand on va apprendre à un enfant le pasouk, le verset Shema Israël, dans ce verset, Kalul Metziut Ha'el Ve'ayinu Hashem.
C'est-à-dire, on lui apprend qu'il y a un Dieu. On lui apprend, il y a un Dieu. Ve'od biyoto mashgiach, et c'est un Dieu qui s'occupe des hommes. Ve'afilu ashgacha pratit, et il s'occupe non seulement du monde des hommes, mais il s'occupe de chacun et de chaque détail de façon particulière. Rappelez-vous que cette discussion sur la ashgacha, on l'avait vu dans le chapitre précédent, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut apprendre. On lui dit, voilà, sache que, nous croyons en Dieu, et nous croyons en Dieu qui dirige et s'occupe de la création dans chacun de ces détails. Et c'est ça qu'on dit, Shema Israël, écoute Israël, Hachem, il y a un Dieu, Elohenu, il est notre Dieu, il s'occupe de nous, il s'occupe de chaque détail. Ki imeyot metsiyuto mechuyav mitzad kol haolam kulo. Parce qu'effectivement, bien qu'il existe de façon nécessaire, du point de vue de tout le monde entier, Ve'u Hayav Ove Ve'iye, et qu'il est éternel, il était, il est et il sera. Ou Ma'ud Kol Avayot Shezeu Piru Shem Ben Arba Bektivato. Et c'est ça qu'on apprend de ce nom, quand on dit Shema Israël Hashem, le nom Yud Ke Vav Ke. Ve'i Miyot Ribon Kol Olamim, et donc il est le maître de tous les mondes. Elyonim Ve'tartonim, supérieur et inférieur. Chez Zéou Pirouche Keriato Be'adnut, et c'est pour ça que le nom Yud Kevavke, on va le prononcer par le nom Adni, ça veut dire que c'est lui le maître. Donc ça veut dire qu'un enfant, quand on lui apprend à lire et qu'on lui dit Shema Israël Hachem, et qu'il voit marqué Yud Kevavke, et qu'on lui dit il faut le prononcer Adni, déjà on lui apprend que Dieu, c'est lui le maître du monde. Ou mise et donc du coup de là il va comprendre que il dirige, il a une attention particulière de tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça c'est simplement le schéma Israël Hachem. Et après Elohenu, ça veut dire quoi Elohenu? Pirouche mashgiach bepratiyut beno. Ça veut dire qu'il est Hachem, il dirige le monde, il dirige tout. Elohenu, il s'occupe aussi de nous en chaque instant, en chaque détail. Hachem Echad, et ce Hachem Yud Kevavke, il est un. Machriach Hardut, c'est-à-dire effectivement, nous croyons en l'unicité divine. Il n'y a pas plusieurs côtés. Vekvar biarnu bagmara shetzarich ha'adam lechaven bemilat echad. Et on a déjà marqué, et on a vu dans la Gemara que l'intention, c'est très important, l'intention, c'est-à-dire la kavana, ou la direction à laquelle on doit penser quand on prononce ce nom Echad, et ça sera même repris dans le Zohar quand on parle du schéma Israël, l'intention la plus générale, mais c'est aussi la plus fondamentale. À quoi est-ce qu'il faut penser quand on dit Echad? Pirouche, shetzarich adam lechaven bemilat echad, shehu melech ma'ala ou ma'ata ou barbaruchot. Ça veut dire qu'il est le roi en haut, en bas, et dans les quatre directions du monde. Ou basé ou chrar chez eno geshem. Et de là, effectivement, il est évident que quand on apprend un enfant chez Maïsraël, chez Moulichad, il ne peut pas penser que Dieu est corporel. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, quelqu'un qui a un corps, il ne peut pas être à plusieurs endroits au même moment. Or, on est en train dans Shema Israël, on lui dit que tu sais quoi, Dieu, il est dans tous les endroits au même moment. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de corps. Ou alors, Od Pirouch Echad, et quand on dit qu'il est un, une autre manière d'expliquer ça, Lo ke Echad Amanui, c'est pas comme un qu'on compte, parce que si on compte un, alors c'est que forcément il y a 2 et 3 et 4. Comme nous l'expliquerons, Béchar Asmoud Vekedim, comme nous l'expliquerons dans l'apport de la substance et des ustensiles, dans le quatrième portique, dans le chapitre 5, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est la question effectivement du Echad qu'on verra à propos de la Ptichat Eliyahu à Navi, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc voilà, on voit bien que la base même de l'éducation, c'est d'apprendre effectivement que Dieu n'a pas de corporéité. D'accord? Donc ça veut dire que si on nous demande de faire ça, c'est que ça fait partie des fondements de notre croyance. Et deuxième verset, puisqu'on dit qu'il y a 2 versets fondamentaux dans l'éducation, quand on a dit Pasuk Torah Tziva Lanu Moshe, quand on lui dit la Torah, la Torah Tziva Lanu Moshe, que nous a enseigné Moshe,
c'est pour comprendre Ikar Torah Mina Shamaim, c'est pour comprendre que le principe de la Torah, nous l'avons reçu des cieux. Torah Tziva Lanu Moshe, Venevuat Nevuat Moshe. Et cela, nous le devons à la prophétie de Moïse. Donc on reconnaît la prophétie de Moshe. Vezeu Torah Tziva Lanu Moshe, Kemefursam, comme c'est connu. Et la suite du verset. Chez Srar Veonesh, et effectivement qu'il y a un principe de récompense et de punition. Quand on dit Beomro Moracha Keilat Yaakov, parce que le verset dit Torah Sivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Jacob. Pourquoi Ki Hashem Hafez Eman Sidko et Israël Vinchelam Torato, et que nous avons hérité de cette Torah et que nous devons nous y conformer. Donc effectivement, il y a des récompenses pour celui qui accomplit la Torah, et il y a des punitions pour celui qui ne le fait pas. Donc, nous avons ici l'intention, donc on voit de quoi il s'agit quand nous enseignons ces deux versets fondamentaux. Mitam, qui ka'asher yigdal ana, et que quand cet enfant il va grandir, veyatril leshotet bemarshavato bemilot aelu, quand il va commencer, c'est beau ce verbe, leshotet, à planer, à divaguer, à méditer à propos de ces deux versets qu'on lui a enseignés. Veishal et Avi Vezikno, et qui posera des questions à son père ou aux anciens. Ta'amam Vinyanam, en disant mais ça veut dire quoi ces choses-là qu'on m'a appris quand j'étais un enfant. Ve'em Yagiduo Veichnaseu Beinyane Pinotatora, et eux ils lui diront et ils le feront entrer dans les sujets des grands principes de la Torah, me'at, peu à peu, les fisirlo, ka'asher yuchal se'et, et selon son esprit, et comme il va pouvoir supporter. Vezeu animsa bemetziyut haikarim, et ça, ce sont les fondements de la croyance. Ma she'enken basfirot, mais c'est pas du tout pareil concernant les sphirot, qui sont à propos des sphirot supérieures, au contraire. Ya'limu sodam me'en kol. Cette chose-là, les sphirotes, c'est un sujet secret. Ça ne se dévoile pas comme ça. Velo yigelu melalisnuim yachidim bador. Et c'est un sujet qu'on enseigne uniquement à quelques gens particuliers dans la génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour d'autres raisons, l'étude de la Kabbale, elle s'est, on va dire, plus répandue, mais au départ, c'est, en tout cas, et c'est toujours l'aspect le plus caché de la Torah. C'est l'aspect le plus caché de la Torah. Donc, comme c'est caché, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas le connaître. Ve'aremikan re'aya. Et donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui dit mais moi je ne connais pas votre histoire de Sphirot, en dire tu sais quoi, t'es un hérétique, pas du tout. Et encore moins de dire quoi, alors si tu ne crois pas dans les Sphirot, c'est que tu sépares Dieu et les mondes, etc. Pas du tout. Bien qu'on avait dit dans le chapitre précédent, quand même, il faut le refaire, précédent, que les sphirotes étaient le seul moyen d'avoir une doctrine claire qui serait capable de penser à la fois l'unité divine et à la fois le fait que Dieu puisse diriger le monde dans chacun de ces détails. Revoir ce chapitre. Omnam, Yizda Kamarnu. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on pourra dire Alav, Shelo Zacha Lirot Meorot Miyamav, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas eu le mérite d'accéder à cette connaissance des sphirotes. Velo ta'am bemetek à Torah. Velo ta'am be mituk à Torah. Et il n'a pas goûté à la douceur de la Torah. Vetsouf amirea, et au miel de ses paroles. Aneimim agréable. Veine met be'en chochma velo ra'atova. Et cet homme-là, malheureusement, il mourra sans avoir eu accès à cette sagesse, ni sans avoir vu le bien. Mais on ne pourra pas dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas cru. C'est quelqu'un qui n'a pas eu accès à ça. D'accord ? Mais
on ne peut pas dire qu'à cause de ça, celui qui ne croit pas dans les sphirotes, il est considéré comme un hérétique Rav Shalom. Pour celui qui connaît les sphirotes et qui veut absolument dire et qu'il est contre et que c'est un opposant aux sphirotes, ça c'est une autre paire de manches que nous verrons dans la deuxième partie du cours. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.